Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet vraiment critique pour le Maroc. Le pays se prépare à accueillir la Coupe du Monde 2030. C'est un moment de fierté nationale immense, avec des chantiers gigantesques, mais une crise silencieuse pourrait bien tout faire capoter. En fait, le truc, c'est qu'il y a un décalage énorme entre la vision super ambitieuse du pays et la réalité que vivent les professionnels qui sont censés la construire. D'un côté, on a le rêve, et de l'autre, une réalité beaucoup, beaucoup plus sombre pour les ingénieurs marocains. Et tout ça, ça a vraiment éclaté au grand jour lors d'une conférence de presse. C'est le syndicat national des ingénieurs qui l'a organisé, juste quelques jours avant leur 9e congrès. Le moment n'a pas été choisi au hasard, c'était vraiment pour frapper un grand coup. Bon, allez, rentrons dans le vif du sujet avec l'accusation la plus grave, celle qui touche directement à la sécurité de tout le monde. Et là, la direction du syndicat a lâché une bombe, une affirmation qui a de quoi vraiment inquiéter, parce qu'elle met en cause la sécurité même des futures infrastructures du pays. Le président du syndicat, Abderrahim Handouf, il n'y est pas allé par quatre chemins. Il accuse carrément certaines écoles privées de produire des diplômés qui ne sont pas compétents. En gros, elles vendraient des titres sans la formation qui va avec. Et ça pourrait créer une réaction en chaîne hyper dangereuse. Imaginez un peu, des personnes qui ne sont pas qualifiées se retrouvent à construire des ponts, des stades, des immeubles. Le risque pour la sécurité publique, il est juste immense. Mais en fait, ce problème de diplôme, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est le symptôme d'un problème bien plus profond, un exode massif des ingénieurs talentueux. On parle carrément d'une grande évasion. C'est-à-dire que les ingénieurs marocains les plus compétents, qui sont souvent formés avec l'argent de l'État, eh bien, ils quittent le pays. Ils partent chercher de meilleures opportunités ailleurs. Alors, pourquoi ils partent? Les raisons, il y en a plein. Ça va des salaires qui n'augmentent jamais dans le public, au manque total de reconnaissance et de protection dans le privé. C'est un cocktail qui décourage, forcément. Et comme l'a très bien dit Aziz Hilali, un responsable du syndicat, cette fuite des cerveaux, elle menace directement la capacité du Maroc à se développer. La vraie question, elle est là. Comment on construit un pays sans ses bâtisseurs? Du coup, face à cette double crise, que propose le syndicat? Ils ont une solution, une revendication principale pour essayer de sortir de cette impasse. Ce qu'ils réclament avant tout, c'est la création d'un ordre national des ingénieurs. C'est un organisme de régulation, un peu comme ce qui existe pour les médecins ou les architectes, qui viendrait mettre de l'ordre dans la profession. L'idée, c'est que cet ordre aurait le pouvoir de fixer des règles claires, de punir les fautes professionnelles et de redonner sa vraie valeur au titre d'ingénieur marocain. Bref, il s'agit de mettre fin à ce que le syndicat appelle l'anarchie du secteur. Et pourtant, malgré tous ces avantages qui semblent évidents pour la sécurité et la qualité des constructions, les ingénieurs disent que le gouvernement fait la sourde oreille. Ça fait longtemps qu'ils demandent cette institution, et pour l'instant, rien. Et tout ça, ça nous amène à une véritable confrontation, un bras de fer à haut risque, avec la date limite de la Coupe du Monde qui approche à grands pas. Le syndicat a donc mis les choses au clair. Ils ont posé un ultimatum au gouvernement. C'est un plan en 3 points qui touche à la fois à la loi, au secteur privé et au public. C'est un plan d'action complet pour sauver la profession en fait. On sent bien que le temps presse, hein. Le calendrier est super serré, la Coupe du Monde c'est dans seulement 4 ans. La pression est énorme pour trouver une solution, parce que le moindre retard sur les projets clés serait une catastrophe. Autant dire que les décisions qui vont être prises dans les semaines qui viennent, elles pourraient être décisives. Pas seulement pour l'avenir des ingénieurs, mais pour les ambitions de tout le Maroc sur la scène internationale. Au final, ça nous laisse avec une question qui est fondamentale. Est-ce qu'une nation peut vraiment construire ses rêves les plus grands si les personnes qui sont chargées de les bâtir ont l'impression que leurs propres fondations sont en train de s'écrouler?